Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis navrée, vous êtes les derniers et en fait j'ai eu un gros problème avec votre vidéo. Donc je suis obligée de la refaire, je suis dans le dégoût le plus absolu, mais bon c'est pas grave. Je suis surtout navrée que vous ayez... que vous deviez attendre tout ce temps en fait. Donc voilà, donc je vous présente mes excuses pour ça. Quoi qu'il en soit, je vais faire comme d'habitude, je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, dans ce cas tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant si ce n'est pas déjà fait. Comme ça tu auras des informations complémentaires, voire supplémentaires par rapport à ce que tu vas vivre. Car comme je le dis à chaque fois, tu n'es pas tout seul. En fait, et vous ne pouvez pas, les Sagittaires, tous vivre exactement la même chose. Donc du coup, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, ce sont des guidances générales, d'accord? Si tu souhaites une guidance personnelle, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, pareil pour un nettoyage de mémoire karmique. Sous cette vidéo également, tu auras le lien pour mon site Vanessa Spirituel, que j'ai créé spécialement pour toi, pour que tu puisses y trouver des pierres de la lithothérapie principalement. Des pierres brutes, des pierres roulées, des bijoux, etc., etc. Tu y trouveras également mon merveilleux oracle Merlin que j'ai créé il y a très peu de temps. Je suis trop contente. Donc il est bon. Il s'appelle Cœur en peine, hein, donc tu vois bien que c'est par rapport aux relations, n'est-ce pas? Après, ça peut être relations amicales, familiales, etc., etc. Donc voilà, il y a plus de 50 cartes et ce sont des cartes messages. Alors attends, parce qu'à chaque fois je vais trouver... Ah non, ça va. Ce sont des cartes messages, donc bon, le message est très très clair hein, en général. Donc voilà, tu poses ta question, tu bats tes cartes, tu sors une, maximum 2 cartes en général et voilà, tu sauras. Voilà. De même, sous cette vidéo, tu auras également notre lien pour le pack Guérison d'âme avec Angélique Péris de Ressourcea. Elle te fait une lecture dans tes annales akashiques, enfin, elle te fait une lecture d'âme en montant dans tes annales akashiques et ensuite, nous deux, You and me, on travaille justement sur ton nettoyage de mémoire karmique en conséquence, histoire de te permettre d'avancer, d'accord? Je suis désolée, je suis super fatiguée, je me suis pas réveillée ce matin, donc et du coup je suis un peu speed, tu vois, enfin bon, je suis jamais trop lente non plus, mais j'avoue là je me sens speed quoi. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit. Ah non, non, dernière information, et après promis c'est terminé. Avec mon ami Thomas Gonnet, que tu as peut-être vu avec moi sur un live, d'accord, nous organisons un superbe séjour, une petite retraite de 3 jours au mois d'août, parce qu'on s'est dit qu'au mois d'août, on allait échapper à tout ce qui se passe encore en ce moment, n'est-ce pas? Les 23, 24 et 25 août, voilà, dans un lieu super sympa, avec une petite piscine chauffée, il me semble. Bon, en tout cas, petite piscine, très sympa aussi. Et on axe cette retraite sur la confiance en soi. Donc, il y aura des ateliers, etc. Ça va vraiment être top. Par contre, les places sont très, très, très limitées. Nous ne prenons que 12 personnes avec nous. Donc, si ça t'intéresse, tu m'envoies un mail. Tu as mon adresse mail en dessous. Voilà. Allez, on va voir du coup ton énergie principale à nouveau. Sauf que toi, tu ne le sais pas. Pour ce mois de mai 2021. Pour voir à quelle sauce tu vas te manger. Et donc, ton énergie principale, mon petit loup, est la vraie beauté. D'accord? La vraie beauté, beauté, plaisir physique, sensualité. Sensualidad. Voilà. Donc, écoute, je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire par rapport à ça. La beauté se trouve partout autour de vous. Parfois, Sagittaire, vous n'en avez pas conscience, c'est-à-dire que vous avez... En même temps, c'est humain. Ok, l'humain a souvent tendance à se focaliser sur ce qui est négatif plutôt que sur ce qui est positif. Or, la beauté se trouve chaque jour autour de vous. Là, par exemple, il me montre, tu sais, un papillon qui vole. Il me montre de l'herbe qui pousse. Le soleil qui se lève. Un sourire. La beauté se trouve partout où on souhaite la voir. Alors bien entendu, c'est subjectif. Hein, Ils disent oui, bien entendu, c'est subjectif. Chacun ses goûts, certes. Mais il y a de quoi se réjouir en tout et en fait partout. Alors désolé, je vais boire. Ah, voilà. On vous demande de vous ouvrir à cette beauté. Car plus vous allez vous ouvrir à elle et plus vous allez la remarquer. Plus vous allez la remarquer, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire. Plus vous allez augmenter votre taux vibratoire,
et meilleures seront les choses qui vont arriver pour vous. Bien entendu, avec les plaisirs physiques, la sensualité, on vous dit que... Ok. Bon, en gros, éclate-toi, quoi. Amuse-toi. Prenez du plaisir, voilà. En fait, c'est ça qui va bien. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir partout, au maximum. C'est valable pour le travail aussi. Si tu ne prends pas du plaisir au travail, pose-toi les bonnes questions. Et trouve là où tu en prendras. Trouve là où ça te semble beau, en fait. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est subjectif, donc c'est ta vision de la beauté. Voilà, mon petit chat. Allez, on va voir les cartes qui sautent pour toi, Sagittaire, pour ce mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on doit leur dire aujourd'hui? Alors, attends, il y en a une qui s'est retournée. Oui! Nous avons l'évolution qui sort ici. Bon, ça, c'est plutôt bien. Et nous avons l'automne. D'accord? D'accord? Oui, d'accord. Oui, parce que c'est très français, d'accord. Donc, l'évolution et l'automne. Alors, de deux choses l'une. Soit on te parle d'une évolution sur ce mois de mai avec la récolte. Donc, potentiellement, tu vas récolter quelque chose que tu as semé il y a quelque temps. Soit on te dit que ton évolution va vraiment prendre part, va vraiment se faire, quoi, en automne. Bon, on est au printemps, il reste l'été, ça va. Et non. Nous avons la ruse, on te dit que tu es rusé. Ça, c'est l'amour divin, d'accord? Donc, tu as deux messages ici. Tu es rusé et voilà, en fait, bon, les guides, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils nous aiment, donc ça, c'est top. Maintenant, si ce n'est pas le cas, enfin, si ce n'est pas le cas, je vais pas dire, si t'es un gros teubé, non. Non, je suis désolée. Non, maintenant, on est aussi potentiellement en train de te dire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un de ton entourage qui est assez fourbe, mais tu es protégé hein, par l'amour divin. Ah là là, nous avons la médecine qui sort. Alors attends, parce que ça peut être la médecine, ça peut être les addictions. Trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Plusieurs messages ici aussi. Pour certains, en fait, vous êtes dans des addictions. Bon, alors vous pouvez être dans des addictions tout court. Maintenant, il y en a d'autres qui sont dans des addictions, vous savez, addictions émotionnelles, là. Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, comme je suis... mais comme je suis morte, là. Je suis trop fatiguée. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu veux pas lâcher quelqu'un, alors que tu vois bien que cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Je ne sais plus, bon bah écoute, tu me diras en commentaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, bon, ils sont en train de t'alerter, tu vois. Parce qu'ils t'aiment, ils sont en train de t'alerter par rapport à ça. Fais attention, voilà. Ah, nous avons le serpent. Donc le serpent qui peut représenter quelqu'un de malsain, hein, de malveillant, comme ça peut également représenter la transformation. Je vais tirer une autre carte pour voir ce qu'on veut te dire par rapport à ça. Nous avons la carte de l'amitié, de la fraternité. Tu sais, quelqu'un avec qui tu es très proche. Et nous avons l'ouverture. L'ouverture vers ta destinée. Écoute, il est possible que ce soit une belle période de transformation pour toi par le biais de quelqu'un que tu connais bien. Hein. Ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, un cousin. Enfin, quelqu'un de qui tu es proche en fait. Parce qu'après, à chaque fois je le dis, hein, tu n'es pas forcément proche de ta famille. D'accord? Parfois on est plus proche de certains amis que de notre propre famille, quoi. Donc bon. Donc voilà, mais en tout cas c'est quelqu'un de qui tu es proche qui a priori va te permettre de t'élever, tu vois, avec cette carte du serpent, on voit que c'est la transformation, et cette carte de l'ouverture, on voit que c'est l'ouverture vers ta destinée. Donc élévation, évolution. Bon bah en fait on va passer au tirage. Donc bah, voilà, c'est parti. Nous avons la carte de la distance qui sort, donc il est possible qu'il y ait, tu sais, une mutation, un déménagement, quelque chose comme ça. Tu verras, tu l'adaptes à ta situation après, hein, comme je le dis à chaque fois. Il y a la carte de la santé qui sort, et tu vois, ça fait quand même 2 fois que la santé sort. Ok. Pour ceux qui sont, tu sais, en addiction émotionnelle, je n'arrive toujours pas à trouver mon mot, je pense qu'on est en train de te dire de prendre de la distance, hein, de remarquer que ce n'est pas sain, et puis de... non, par là du coup, parce que le futur pour toi c'est par là. Je suis fausse droitière, donc c'est pas facile pour moi. Bon, c'est pas facile, il y a pire dans la vie, hein, mais
pas... On n'a pas tous la même logique, quoi. Bon bah super, on a l'échec et la trahison qui sortent ici, hein, donc bon, il est possible qu'il y ait des relations qui cessent, hein, par rapport à une trahison, une tromperie, quelque chose comme ça. Ça peut être au travail aussi, hein, peut-être que tu vas te sentir trahi pour quelque chose, on t'a promis des choses que tu ne vois jamais arriver, ou trucs comme ça, ou alors voilà, tu étais persuadé d'avoir une promotion et en fait c'est quelqu'un d'autre, c'est genre un inconnu total qui l'a, tu te dis c'est quoi ce bordel? Voilà, je suis pas d'accord. À la coupe, nous avons la fécondité et le bouclier. Donc bon, j'ai envie de te dire que même si tu as été trahi, même si voilà, tu te sens carotte par rapport à quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour toi, ou en tout cas que tu vas mettre en place, et que tu es protégé. Hein. Donc bon, c'est certainement un mal pour un bien en fait. Hein. Au dos du paquet, nous avons la carte du verdict, donc la prise de décision. Il est possible que tu prennes une décision et je la sens assez importante hein, ce mois-ci. Je la sens assez importante pour beaucoup d'entre vous après. Guidance générale. Tu pioches. Nous avons la carte de l'abondance qui sort ici. Donc peut-être que la décision justement que tu vas prendre ou qui va être prise pour toi, hein, par exemple ça peut être un licenciement, te permettra d'accéder à l'abondance. Puisque tu vois, je t'avais dit qu'il y avait derrière un nouveau projet, quelque chose de sympa. Nous avons la carte de l'homme qui sort, donc ça peut être une tierce personne, principalement masculine pour beaucoup d'entre vous. Comme ça peut être également le fait de se mettre dans l'action, tu sais. Le masculin sacré, c'est l'action, le fait de faire des choses. À la coupe, nous avons l'avion et toujours cette carte de l'amitié de la personne proche. Donc, il est possible que tu partes en vacances avec quelqu'un de proche, d'accord? Ouais, tu les vas pas trop d'ici. Hein. Comme il est possible qu'il y ait... qu'on te parle de quelque chose ou que tu parles de quelque chose avec quelqu'un qui t'est assez proche et que du coup, il y a une certaine rapidité qui s'installe par rapport à ce quelque chose. Au dos du paquet, nous avons la carte du chemin qui sort ici. Hein, donc voilà, c'est la voie à suivre, hein, a priori. La chance qui sort, le trèfle à 4 feuilles, le coup de chance qui arrive hein, ce mois-ci pour toi, mon petit Sagittaire. Le cavalier, donc le cavalier c'est une nouvelle, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de téléphone, bah, pareil ça peut être avec la personne dont je te parle depuis tout à l'heure. Maintenant on voit qu'il y a une nouvelle pour un nouveau départ hein, qui arrive vers toi. Et avec cette carte de la chance du trèfle, j'ai envie de te dire qu'apparemment c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Nous avons la femme amoureuse et épanouie, donc on voit quelqu'un de stable, de sain, de serein. Hein, d'heureux, bah, d'épanoui quoi. Et nous avons la carte des cigognes. Donc là, c'est pareil, on voit une espèce de naissance. Hein. Donc, tu vois peut-être que cette femme te représente toi, consultant, consultante. Peut-être qu'elle représente également la personne avec qui tu vas parler, etc. Mais on voit en tout cas qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Après, ça peut également être la naissance de ton épanouissement. Hein. Peut-être que ça va aller mieux, tu vois. Peut-être que ça fait quelque temps que ça ne va pas et que là, tu vois, grand bol d'air, lumière céleste, chant des anges, tout ça, tout ça. Ici, nous avons la carte du lys, d'accord? Donc le lys, c'est le développement, c'est le bonheur, c'est la richesse. Pour moi, c'est l'abondance, hein, parce que le lys, c'était quand même la fleur de prédilection des rois, n'est-ce pas? Alors attends, parce que là, il y a des cartes qui sont tombées toutes seules et je vais te les montrer quand même, parce que je pense que c'est important. Maintenant, c'est l'épanouissement également pour moi. Nous avons l'alliance. Ah, nous avons le rat. Attention. Nous avons les cigognes encore. Et l'étude. D'accord? Donc, bon, avec ces 4 cartes, il est possible qu'il y ait une question d'alliance, de pacte, de compromis qui te ronge un petit peu, qui te prenne un petit peu la tête, d'accord? Il est possible également que, alors qu'il y ait quelque temps, ou alors que là après, voilà, la temporalité, ça dépend vraiment de ce que toi tu vis, hein, tu l'adaptes, mais qu'il y ait une alliance qui ne soit pas forcément... Bon, regarde-y, hein. Regarde-y un peu plus fort, tu vois. Étudie la situation avec cette carte du livre, on te demande d'étudier pour donner naissance à quelque chose de bien, ok?
Nous avons encore la carte du bouquin. Alors après, tu sais, ça peut aussi être, voilà, tu étais dans une société et ça n'allait pas forcément, ça te prenait la tête. Quand tu te réveillais le matin pour y aller, c'était un enfer. Et du coup, peut-être que tu vas te mettre à faire une formation pour quelque chose qui va beaucoup plus te plaire, tu vois. Ah ah, voilà. On étudie la situation pour accéder au bonheur, pour accéder à l'amour, pour accéder à quelque chose qui nous plaît vraiment. Ou alors, on fait une formation pour... Nous avons l'ours. L'ours, c'est la force au travail. Hein. On te dit que tu as la force de faire ça. Hein. Et tu vois, on a encore le lys. Donc, la chance, le bonheur, l'argent, l'abondance. Et la nouvelle. Hein. Donc, écoute, si tu hésites pour te lancer dans un projet, j'ai envie de te dire, n'hésite pas. Étudie bien la situation, mais n'hésite pas. Écoute, c'est génial. À la coupe, tu as le trèfle et le lys. Hein. Donc, bon... Ça se passe de commentaires, la chance, l'abondance qui arrive pour toi, quoi. Je pense que ton tirage est mieux que celui d'avant, donc c'est peut-être un mal pour un bien. Allez. Au dos du paquet, nous avons encore la force au travail, hein, le fait que voilà, tu sois assez fort ou assez forte pour gérer quelque situation que ce soit, donc crois en toi. Je bois 3 secondes. De toute façon, je vais avancer rapidement, hein, tu me connais. Et après ça, on passe à l'interprétation du tirage. C'est parti. Donc, on commence avec la première semaine au travail. Le choix. Enfin, la carte du carrefour. La célébration. La nouvelle. Donc, tu vois, je te disais qu'il y avait une nouvelle qui arrivait pour toi. Ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone. Bref, tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un choix qu'il serait bon pour toi de faire. Et derrière ce choix, a priori, il y a une belle célébration. Donc, depuis tout à l'heure, ça te dit clairement de te lancer. Après, c'est toi qui vois, c'est ton libre arbitre. Mais moi, je serais toi, je foncerais. Voilà. En tout cas, c'est top. Les amours, moins top. On a la culpabilité. On a l'avion et on a l'émerveillement. Ok, pour ceux qui sont en couple, il est possible que normalement vous soyez censé partir en vacances et que ça ne se fasse pas avec cette carte de la culpabilité. On voit que bon, il y a quelque chose d'un petit peu relou, quoi. Ah, je prends ça. Je vais t'ajouter des cartes. Maintenant, a priori, c'est pour quelque chose de bien. Hein. C'est pour quelque chose de bien. On a la signature, la coupure, donc tu vois peut-être le fait de ne pas partir, et l'euro. Peut-être que le fait de ne pas partir va te permettre d'économiser un peu d'argent, n'est-ce pas? Après, attends, parce que j'avais un deuxième message. Il est possible que certains aient fauté. Alors après tu l'adaptes à ta situation, tu vois si tu as fauté et comment, etc., etc. Et que du coup, on décide de partir en vacances avec son autre, d'accord? Là en l'occurrence du coup, on prend cette décision-là, certainement à deux, hein, ou alors on fait un pacte avec soi-même, pour couper, d'accord? Se couper des autres, etc., etc., s'exiler, passer un moment vraiment à deux, d'accord? Bon, il est possible que ça te coûte un peu d'argent cette histoire, hein. Voilà, oui, apparemment, je ressors. Donc, voilà, écoute, tu verras. Les finances. Nous avons l'homme. La coupure vers l'abondance. Ah, je te l'ai mise à l'envers. Excuse-moi. Et le trèfle. Bon, tu vois, on voit que si tu te mets en action, il est fort possible que justement, il y ait quelque chose de très très bien qui arrive pour toi financièrement sur la première semaine du mois de mai. Première semaine et quelques jours après, hein, après tu l'adaptes. Donc voilà, en tout cas avec ce trèfle et cette coupure vers l'abondance, pardon, j'ai vraiment envie de te dire qu'a priori, pour la majorité d'entre vous, Sagittaire, ça va aller financièrement, ou en tout cas vous allez vraiment avoir de belles possibilités, de belles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Deuxième semaine. Au travail, la fatalité, le non, le puits. Ok, alors au travail, clairement, tu as 3 cartes négatives. Donc, écoute, avec cette carte de la nouvelle avant, il est possible qu'il y ait un contrat qui ne voit pas le jour, malheureusement. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus.
Maintenant, peut-être que sur la première semaine, tu vas avoir une proposition, mais que sur la deuxième semaine... Alors, par exemple, en gros, tu travailles quelque part, on te propose quelque chose, tu es là, tu y réfléchis, etc. La semaine d'après, comme par hasard, au travail où tu es habituellement, on te dit ouais, écoute, je suis désolée, mais on va devoir se séparer de toi. Bon. Bah, c'est bien, non? En vrai, je prends ça ou pas? Je prends ça, ok. En vrai, ça peut être bien, ça peut être un joli coup du destin pour te lancer, tu vois. Pour que tu aies tout le temps possible et imaginable pour te lancer. En tout cas, je vois qu'il y en a qui vont vraiment devoir puiser dans leurs forces, puiser dans leurs ressources pour gérer cette situation. Avec cette carte du non, on voit quand même que c'est quelque chose d'assez négatif, tu vois. Donc voilà. Il est également possible qu'on te dise que voilà, en fait, c'est toi qui... En gros, tu es maître de ton sort, d'accord? Tu peux accepter des choses comme tu peux les refuser, entre guillemets, hein. Et on te dit de puiser justement dans tes forces et dans tes ressources pour gérer cette situation. Nous avons la carte de la femme qui sort ici. Vu qu'on te demande de puiser dans tes ressources, je pense pas que ce soit l'inaction, l'inactivité. Nous avons la carte de la pivoine, d'accord? Donc il y a peut-être une femme relativement sage, peut-être un petit peu âgée, je ne sais pas. Une femme relativement sage qui va t'aider, d'accord? La pivoine, c'est également l'abondance, hein, donc il y a l'abondance qui va venir. Peut-être que justement la personne qui va te proposer quelque chose sur cette première semaine est une femme. A priori, il est possible que cette femme te soit bénéfique. J'arrive. Nous avons la carte de la balance qui est sortie, qui a bien sauté, n'est-ce pas? Elle est allée carrément en bas. La balance, c'est la justice, hein. Il est possible que ce soit une femme, tu sais, par exemple, des RH, ça peut être une avocate, ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui s'y connaît en juridique, tout simplement. Je voulais dire juridiction. Qui s'y connaît en juridique, qui t'apporte quelque chose peut-être par rapport à ce départ, etc. Tu vois, peut-être des solutions, peut-être, voilà, vous devriez faire ça, parce que comme ça, vous allez gagner ça, tu vois. Donc voilà, en tout cas, on a l'eau, on a l'étude, et on a l'équilibre. Donc tu vois, pour moi, il va y avoir l'étude de quelque chose, et ça va se faire relativement avec fluidité, hein. L'eau, c'est également l'abondance. Donc voilà, étudie la situation pour accéder à l'abondance, et pour trouver ton équilibre, celui qui te va à toi, pas celui que les gens auront décidé pour toi. Voilà. Les amours. Nous avons le temps, l'abondance, le serpent. Bon, je vais voir si ce serpent est négatif ou pas. Ouais. Avec la carte de la mort, je pense qu'il va y avoir des ruptures là, hein. Peut-être que ça faisait quelques temps déjà que tu étais avec ton autre. Je pense que pour certains, il va y avoir des ruptures. Maintenant, c'est un mal pour un bien. Après, pour d'autres, il va y avoir une réelle transformation de votre relation. Voilà, peut-être que ça fait quelques temps que bon, ça va, c'est en dents de scie, etc. Mais que là, il va y avoir une vraie transformation pour quelque chose de nouveau qui va s'opérer. Ok, on a deux cartes qui normalement ne sont pas censées aller ensemble. Nous avons la carte de la régression et nous avons la carte des festivités. Sauf que là, tu vois, moi, je vois ça comme le retour des festivités, le retour aux festivités. Donc le retour à quelque chose de plus chaleureux, de plus, tu vois, de plus amoureux, de plus émotionnel, tout ça, tout ça. Ah, ils veulent que j'en prenne d'autres. Ok. Nous avons la carte du silence qui sort ici. Je vais voir qu'est-ce qui sort d'autre. Nous avons la carte du silence et de l'homme. Alors de deux choses l'une, soit pour certains, parce que voilà, tous les messages, vous n'êtes pas concernés par tous les messages, donc je vous donne tout ce qui me vient, hein, ok. Soit pour certains, bon, il y a un homme qui va se mettre sous silence là, qui va, voilà. Peut-être que tu es dans une relation et tu ne vas plus avoir de nouvelles de la personne. Donc bon, j'en suis navrée, après j'entends c'est un mal pour un bien, donc tu s'inquiètes pas mon chat. Deuxième chose, parfois il est plus important de se mettre en action que de parler, hein. Donc on est également, pour certains, en train de vous dire, voilà, mets-toi dans l'action, fais les choses et tais-toi, en fait. Plutôt que dire plein de choses et ne pas les faire. Encore? Encore, ok. Oui, on n'aime pas ça, hein, les gens qui parlent et qui font rien. Donc mieux vaut que tu te taises et que tu fasses des choses. Dans tous les cas, nous avons les festivités et nous avons le diamant. Donc là, tu vois, on voit quand même une bonne ambiance, des moments super sympas. Et puis, on voit quand même l'opulence, l'abondance, etc., etc. en amour. Donc, écoute,
Ça m'a l'air très bien. À venir, hein. Soit cette deuxième semaine, soit à venir. Si par exemple tu es en rupture, on te dit t'inquiète pas, parce qu'il y a des choses qui arrivent pour toi normalement. En termes de finances, nous avons la correspondance, le trèfle et le bouquet. Bon, finances, très bonne nouvelle, je pense, sur la deuxième semaine du mois de mai. Hein. Voilà, quelque chose de plutôt très sympa. Donc voilà, il est possible par exemple que tu aies placé un petit peu d'argent et que au mois de mai on te dise bon bah écoutez voilà vous avez placé 1000 €, vous en avez 3000 maintenant. Ah bonne nouvelle. Bon après chacun son échelle hein. Mais en tout cas on voit qu'il y a une belle nouvelle qui va t'arriver. Ouais. Parce que pour le coup le bouquet c'est le cadeau aussi hein. Le cadeau, le trèfle donc voilà. Ah pour certains jouer. Essayez de faire un petit gratis-gratou. À mon avis, ça peut payer. Allez, troisième semaine. Au travail, nous avons le cadeau. Nous avons la carte dorée, la lumière, le soleil, la réussite. Et nous avons la croix. Bon, alors, quoi qu'il se passe dans ta vie professionnelle sur cette troisième semaine, bon après tu vois hein, les énergies comme elles sont, c'est un passage obligatoire, d'accord? Et c'est un passage obligatoire qui va t'apporter du positif, ok? Donc si tu te fais renvoyer, limite comme une merde, hein, désolé, je dis un gros mot, oh, excusez-moi, si tu te fais virer, c'est un mal pour un bien. D'accord? Avec cette carte du cadeau. Là, en fait, tu as deux superbes cartes. Hein. Elles font clairement partie des meilleures des deux jeux. Donc, avec cette carte du cadeau et cette carte dorée, on te dit vraiment que voilà, en fait, tu t'inquiètes pas. Ça fait partie de ton chemin, mais c'est vraiment pour du mieux pour toi. Les amours. Nous avons la carte de la distance. La communication. La mort. Donc bon, ça rejoint un petit peu ce qui est sorti tout à l'heure. Pour certains, il n'y aura plus de communication du tout avec quelqu'un. Il va y avoir de la rupture, de la prise de distance avec quelqu'un. Voilà. Pour d'autres, il va y avoir un éloignement en amont qui va faire que vous allez beaucoup plus discuter, d'accord? Beaucoup plus être dans le dialogue, beaucoup plus être dans les vraies conversations pour un nouveau départ. Alors soit un nouveau départ ensemble, soit un nouveau départ séparé. Voilà, tu verras. Ou tu l'adaptes. Les finances, nous avons l'enfant, d'accord? Nous avons le printemps et nous avons la maison. Donc, bon, écoute, pour moi, avec cette carte de l'enfant, on est quand même sur du nouveau projet, du projet qui sort, mais il n'est pas en gestation. Donc, normalement, il sort, tu as déjà étudié le truc. Et on voit que tu vas semer des choses pour asseoir une certaine stabilité financière. Très bien. Quatrième semaine. Nous avons la famille, l'automne, la lettre. Donc, tu vois, avec cette carte de la famille, je pense à une certaine stabilité. On voit qu'ils sont tous dans un arbre, etc. Et puis, bah, la famille, ça reste stable. Alors, je ne sais pas trop comment t'expliquer mon point de vue là-dessus, mais bon, bref. Avec cette carte de l'automne, on voit qu'il y a de la récolte et on voit qu'il y a un nouveau contrat ou en tout cas quelque chose de signé, un courrier officiel peut-être qui va être signé, qui va te permettre de récolter au travail. Pour certains, il est possible que vous travailliez en famille et que ce mois-ci, il y ait un beau contrat pour votre société qui pointe le bout de son nez, qui vous fasse récolter plutôt pas mal. Donc c'est très bien. En tout cas, tu vois, en dehors de la deuxième semaine où on te dit qu'il y a peut-être une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous qui va arriver, en termes de travail, c'est de toute bonté. Les amours, nous avons la fécondité, l'éclair, l'abondance extrême. Donc, bon, écoute, toutes ces conversations, toute cette situation au préalable va vous faire peut-être voir les choses autrement avec cette carte de la fécondité. On voit que les choses sont prises et faites d'une autre manière. Et a priori, grâce à cela, grâce à ces changements que tu vas opérer, il va y avoir un réel changement et une réelle abondance qui va arriver très rapidement. D'accord ? Donc, c'est plutôt superbe. Les finances, génial. Nous avons la joie, la lune et l'alliance. Donc, tu vois, bon, en même temps, les finances et le professionnel, j'ai l'impression que c'est quand même bien lié. Quoi qu'il en soit, on voit que quelque chose qui était potentiellement caché, hein, va arriver, notamment un partenariat, d'accord, qui va t'apporter joie, allégresse et abondance. Voilà, mon petit chat.
Écoute, franchement, t'as un très bon tirage. T'as un très bon tirage. Il n'y a pas à dire. Allez, je vais sortir 2 cartes pour les Sagittaires célibataires. Alors, Sagittaire célibataire, nous avons la carte de la fidélité, nous avons la carte du lâcher-prise. Pour moi, la fidélité, c'est peut-être ton célibat qui dure depuis quelque temps. D'accord? On te demande de lâcher prise par rapport à ça. J'ai l'impression que pour certains, vous vous prenez beaucoup trop la tête par rapport à votre célibat. Sauf que ce célibat, en réalité, vous sert à quelque chose. Hein. Donc, on vous demande justement de... Ok, relax, 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 don't do it. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Ok, donc tu l'adapteras à ta situation. Souffler. Cette relation se terminera aussi vite qu'elle aura commencé. Donc peut-être que pour certains célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord, mais bon, ça va, tu vois, ça va aller très très vite. Hein, voilà, c'est pas forcément la bonne personne pour toi. Peut-être justement que tu vas te rendre compte que cette personne n'est pas forcément fidèle. Hein, donc en gros, on te dit non mais lâche l'affaire, c'est pas grave. Donc voilà, alors ça, ils me disent que c'est pour certains en couple, pour certains sagittaires en couple. Pousse. Laisse ton autre respirer, il ou elle en a besoin pour clarifier ses pensées. Prenez du temps chacun de votre côté, tout va s'arranger. Hashtag tranquille. Ok. Donc, bon, le message m'a l'air très clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'on prend d'autres cartes ou pas? Non. Ok, allez, on va passer à la question-réponse avec le livre des oracles. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et je vais l'ouvrir pour toi. Le temps que tu le fasses, je vais boire un peu. Désolée, j'avais soif. Allez, le nombre 12 signifie un oui indiscutable. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, tu as tous tes messages pour ce mois. Encore désolée hein, pour le délai là. Franchement, je vous avoue qu'au mois d'avril, j'étais super occupée. Normalement, je sors tous les taroscopes avant le 30 ou le 31. Et là, vraiment, je n'ai pas pu. Et puis avec le souci du vôtre, voilà. Donc, je suis navrée. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, mon adresse mail est en dessous. Tu as également le lien vers ma merveilleuse boutique magique pour avoir mon merveilleux oracle Merlin ou des pierres, de la lithothérapie, des bijoux, etc. En plus, ça va être la fête des mères bientôt, donc il faut en profiter. Tu as également le lien pour notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris. N'oublie pas que si tu souhaites prendre part à notre retraite bien-être, confiance en soi avec Thomas, tu n'hésites pas, pareil, à m'envoyer un mail. Je te fais plein de bisous, mon petit Sagittaire, et je te souhaite de passer un merveilleux mois de mai.